Il y a donc 15 ans que je suis à Évry et il y a 15 ans que j'ai pris la suite de mon prédécesseur, pardon, qui avait des relations avec M. Serfati et M. Meroun, et nous avons essayé de développer ces relations. Le dialogue consiste toujours à avoir des projets différents, car il y a des gens différents. Il y a parmi les croyants ici des gens qui n'ont pas le culte de la rencontre où l'on parle, ou des conférences. Et donc, avec eux, il faut organiser ce qu'on va faire dans quelques jours, eh bien, des méchouis à l'extérieur, où les familles se rencontrent tout simplement. Puis il y a des gens qui sont, pour qui la foi est importante, et nous avons organisé, par exemple, le 22 mars, une rencontre avec les musulmans et les catholiques dans la basilique de Lampont. On était entre 900 et 1000. Il y avait 300 musulmans, dont 200 femmes. Puis il y a des rencontres plus intellectuelles. Nous avons par exemple dimanche une rencontre avec le secrétaire du Conseil national du culte musulman, qui était essonien. Et puis nous avons des rencontres amicales. Alors on s'écrit pour les fêtes, on se rencontre par exemple la nuit de Noël. Un certain nombre de responsables musulmans viennent partager la brioche et le chocolat, quelquefois avec une orange, pour fêter Noël. Et puis moi j'aime beaucoup partager les ruptures de jeûne de mes frères musulmans. Voilà, alors je crois qu'il n'y a pas une seule manière de dialoguer, il y en a beaucoup, et ce qui est important, c'est que nous reconnaissions la dignité de l'autre et le reconnaissions comme être notre frère, même si nous ne partageons pas les mêmes convictions. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pris l'initiative d'aller à la messe de minuit. Et aller à la messe de minuit, c'est important. Et je l'ai fait par solidarité avec les chrétiens d'Orient. Au moment où l'État d'Israël avait interdit Yasser Arafat d'aller à Bethléem, pour célébrer la messe de minuit avec ses concitoyens chrétiens, j'ai pris ma djellaba avec ma femme et je me suis présenté à la cathédrale, surprise, mais je l'ai fait de bonne foi et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Ça, c'est favoriser le dialogue. Il n'y a pas si longtemps qu'on parle de la laïcité. Dès que l'islam a surgi, qu'on a commencé à parler de la laïcité. Je comprends si les jeunes dans les quartiers, y compris les Français non musulmans, ne savent pas ce que ça veut dire la laïcité. Donc il faudrait leur apprendre la laïcité à l'ensemble de la communauté nationale. La laïcité n'est pas encore bien comprise dans la plupart des zones sensibles, parce que l'on ne comprend pas, et ce sont les arguments que j'entends, que les juifs aient des synagogues alors que les musulmans n'ont pas de mosquée. Comme si les juifs avaient obtenu leur synagogue de l'État. Donc on s'emploie à leur raconter l'histoire des juifs en France et de leur dire la dignité, elle est de l'ordre de la responsabilité de chacun. Donc c'est aux musulmans de s'organiser ensemble et de faire des quêtes et de se montrer plus généreux et de construire leur lieu de culte. Je cite en exemple pas mal de communautés musulmanes qui ont réalisé leurs projets en toute indépendance des États arabes et n'ont demandé de subventions à personne qu'à leurs fidèles. C'est grâce à la laïcité que les musulmans ont pu construire des grandes mosquées comme celle d'Évry-Courcouronnes. Mais seulement une laïcité juste, une laïcité égalitaire, pas une laïcité partenaire ou qui se penche vers une communauté contre une autre communauté. Il faut qu'elle soit neutre. Bien sûr, elle peut favoriser le dialogue. Il faut habituer au pluralisme. Et ça, nous n'avons pas l'habitude de penser à ça. Alors il y a des gens qui ont l'impression de se faire violer, d'avoir un espace qui est troublé, et parce qu'ils n'ont jamais pensé ce monde nouveau dans lequel nous sommes. Et il me semble qu'un des troubles de l'école, c'est aussi ce trouble d'éduquer dans un monde
pluraliste où les valeurs ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Alors il faut trouver des valeurs communes et il faut toujours repartir de ce qui est fondamental pour nous Français, c'est la langue et c'est liberté, égalité, fraternité.